Bonjour, bienvenue à la Maison Autour de la Vie, l'espace ressources concept du Compiègnois de l'association Hongroise. Aujourd'hui, nous recevons le Dr Lapeyre à l'occasion de Mars Bleu. Dr Lapeyre, vous êtes médecin spécialisé en gastro-entérologie. Tout d'abord, merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Première question, on entend parler de Mars Bleu. De quoi s'agit-il ? Mars Bleu, c'est une campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Donc le cancer colorectal, c'est un des cancers les plus fréquents et les plus meurtriers, puisque je vous rappelle qu'il y a 43 000 personnes qui ont un nouveau diagnostic de cancer colorectal tous les ans et que 18 000 personnes décèdent tous les ans de cancer colorectal. Et or, c'est le cancer pour lequel le dépistage est le plus efficace, et c'est un cancer qu'on peut potentiellement éviter avec une démarche de dépistage. Donc c'est pour ça que c'est important et ça doit être rappelé tous les ans. Alors, donc c'est vrai, vous avez parlé des dépistages. Donc pour le cancer colorectal, c'est un dépistage organisé. Pourquoi ne concerne que les personnes de 50 à 70 ans ? Alors en fait, c'est 50 à 74 ans. 50 à 74 ans. C'est la population cible qui a été définie au départ, parce qu'il faut comprendre que le dépistage, un dépistage, c'est une action de santé publique. Donc on s'adresse à une population dans laquelle on pense que le bénéfice va être important. Donc alors, la tranche de 50 à 74 ans, c'est la tranche d'âge dans laquelle c'est plus intéressant, parce qu'avant, il y a 95% des cancers du côlon qui arrivent après 50 ans. Donc avant, on va trouver très peu de cancers et peu d'états précancéreux. Et donc on va embêter beaucoup de gens, leur faire beaucoup de tests pour ne pas trouver grand-chose. D'accord. Après 74 ans, le premier différent, c'est que après 74 ans, on a évidemment une espérance de vie qui a diminué. Et autant il est extrêmement intéressant d'éviter un décès par cancer du côlon à 50 ans, autant ça va être un peu moins intéressant à 75 ans, parce que l'espérance de vie n'est pas la même pour tout le monde. Alors on a décidé qu'après 75 ans, ça ne se ferait plus dans le cadre d'une campagne de dépistage organisé, mais ça serait fait un petit peu au cas par cas, parce qu'à 75 ans, les gens qui sont très en forme, qui vont vivre encore 25 ans, et on peut continuer à faire un dépistage, et ça va être organisé par le médecin traitant, et ça, on peut tout à fait continuer à faire un test de dépistage tous les 2 ans sur une démarche individuelle, c'est-à-dire c'est plus dans le cadre du dépistage organisé. D'accord. Vous pouvez nous parler de ce test. De quoi s'agit-il ? Alors c'est un test qui a le mérite d'être très simple et peu coûteux, qui a été expérimenté depuis plus de 20 ans en France et dont l'usage maintenant est généralisé depuis 2009. Alors c'est un test qui consiste à recueillir une toute petite quantité de sel et de la mettre dans un réactif qui va pouvoir être posté au laboratoire. Donc ça se fait chez soi avec un kit très simple qu'on reçoit avec des informations qui sont très claires, et on va pouvoir faire ça tout seul dans son coin, dans ses toilettes, et puis on va pouvoir envoyer avec une enveloppe préaffranchie le test au laboratoire qui va centraliser Alors ce test, il a pour but de détecter des petites quantités de sang présentes dans l'intestin. Et il peut y avoir des causes diverses à ça, mais on sait que, en gros, les gens qui ont un test positif, on va avoir beaucoup de chances de trouver chez eux des états précancéreux du cancer du côlon qu'on appelle les polypes. D'accord. Donc c'est ça le but du test. Et avec les tests qu'on a depuis quelques années, on sait que quand le test est positif, on va avoir à peu près 2/3 de chances de trouver ces polypes. Alors, ce dépistage est-il pris à 100%? Alors ça coûte absolument rien, puisque le test, on reçoit une invitation à retirer le test chez son médecin généraliste, parce qu'il faut que ça s'accompagne de quelques explications. Et le test, le test lui-même est pris en charge, donc il n'est pas du tout payé par le patient, et même l'expédition est préaffranchie, donc c'est tout à fait facile et ça ne coûte rien. D'accord. Alors, je suis patient, je n'ai aucun symptôme, je me sens bien, dois-je quand même faire ce test? Alors bien sûr, c'est la définition d'un dépistage, c'est s'adresser à des gens en bonne santé qui se plaignent de rien
et qui par ailleurs, s'ils ne faisaient pas le test, n'auraient pas besoin d'avoir des examens. Donc bien sûr, quand on se plaint de rien, c'est le moment où il faut faire un dépistage. C'est-à-dire qu'on est tous concernés on est tous menacés par le cancer colorectal, et le but d'un dépistage, c'est de faire les examens avant que les symptômes arrivent, c'est-à-dire au moment où on n'a absolument aucun symptôme. Donc bien sûr, c'est le moment où il faut faire le dépistage. Donc pour une prise en charge très rapide. Ouais. Alors, mon test, il est positif. Cela signifie quoi? Alors, comme on l'a dit, donc la positivité du test, ça signifie qu'il y a eu des petites quantités de sang dans le côlon, du sang qu'on n'a pas vu, c'est du sang microscopique. Et ça veut dire qu'on a de bonnes chances de trouver donc les polypes dont on a parlé, les polypes ou les adénomes qui sont... parce que le principe du dépistage, c'est de détecter les états précancéreux du cancer colorectal, qui sont les adénomes, et de pouvoir ensuite les repérer par un autre examen qui est la coloscopie, et de pouvoir les enlever. Et donc ça permet non seulement de faire des diagnostics précoces de cancer, mais ça permet de faire le diagnostic avant que le cancer apparaisse. C'est-à-dire qu'on va trouver les états précancéreux, on va les supprimer, et ça va éviter le cancer du côlon. Et c'est pratiquement le seul cancer pour lequel on puisse dire je vais éviter le cancer en faisant un dépistage. Donc la positivité du test, pas de panique, ça ne veut pas dire que vous avez le cancer. D'accord. Ça veut dire qu'on a de bonnes chances chez vous d'identifier des polypes, et ça veut dire qu'il faut aller les chercher par un deuxième examen qui est la coloscopie. D'accord. J'ai des antécédents de polypes ou de cancer colorectal dans la famille. Dois-je faire systématiquement ce test? Alors, très bonne question. Alors, quand on a des antécédents, on s'occupe surtout des antécédents familiaux au premier degré, c'est-à-dire les parents, les frères et sœurs, les enfants qui ont eu un cancer ou des polypes du côlon, ou quand soi-même on a eu ça, il faut absolument pas faire le test parce que il faut passer directement à l'étape coloscopie, parce quand on a des antécédents, on est considéré comme étant plus à risque que la moyenne d'avoir un cancer du côlon. Donc on peut considérer que c'est comme si le test était positif, il faut passer directement à la coloscopie. Ah bah la coloscopie. Parlez-nous de la place de la coloscopie dans le dépistage du cancer colorectal. Alors la coloscopie, c'est l'examen central du dépistage du cancer colorectal. Et en quelque sorte, le test de recherche de sang dans les selles, il a surtout pour but de sélectionner les meilleurs candidats à la coloscopie. La coloscopie, c'est une arme très puissante contre le cancer colorectal, puisque ça va aller pouvoir chercher au fond du côlon les plus petits états précancéreux qu'on puisse trouver, les plus petits polypes ou adénomes, on peut les détecter à partir de 2 ou 3 mm, et on va pouvoir les enlever. Et ces adénomes, ils ont le potentiel certains vont pouvoir évoluer vers le cancer. Donc le principe, c'est d'empêcher ces états précancéreux d'évoluer vers le cancer. Alors le gros problème, la coloscopie, si on en faisait à tout le monde à partir de 50 ans, on n'aurait plus beaucoup de cancer du côlon, parce qu'on arriverait à détecter l'ensemble des états précancéreux, et en regardant le côlon, donc en regardant de temps en temps dans le côlon, on pourrait arriver à supprimer quasiment le risque de cancer du côlon. Alors ça, c'est avec des si, mais le problème, c'est qu'on peut absolument pas, on n'a absolument pas les moyens de faire des coloscopies à tout le monde. Ça représenterait, c'est faire des coloscopies sur une population qui représente 18 millions de personnes entre 50 et 74 ans. On ne peut pas faire des coloscopies à tout le monde. Donc on va en faire à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les gens qui sont le plus à risque, et ça concerne les gens qui ont des antécédents familiaux, éventuellement les gens qui ont des symptômes, et les gens qui ont un test positif de recherche de sang dans les selles. Donc la coloscopie, c'est pas systématique? Alors la coloscopie, c'est un examen qu'on fait en deuxième intention. On le fait chez les populations qui sont plus à risque que la moyenne. C'est-à-dire on est tous menacés par le cancer du côlon, mais il y a des gens chez qui on va identifier un risque plus important. Et chez ces gens-là, on va faire une coloscopie. Et donc alors on fait beaucoup de coloscopies en France. On a un très bon accès à la coloscopie. On a été félicité par l'OMS pour ça. On fait 1 300 000 coloscopies à peu près, ce qui est beaucoup, mais pas assez pour voir tout le monde. Donc il faut, si on n'a aucun symptôme, si on se plaint de rien, si on n'a aucun antécédent dans sa famille, il faut passer par la case test de recherche de sang dans les selles. Mais il faut le faire.
D'accord. Vous pouvez rassurer nos patients, ce dépistage, ça permet de guérir 9 patients sur 10 s'il est détecté à temps? Alors, ça fait même ça, enfin, on peut dire que ça fait même mieux que ça, parce que D'accord. le but du dépistage, c'est pas tellement de faire du diagnostic de cancer, c'est en fait d'éviter le cancer. C'est-à-dire, par exemple, dans le dépistage pour le cancer du sein, on fait des diagnostics précoces de cancer, donc comme on découvre des cancers à un stade moins avancé, on améliore le pronostic. Dans le cancer du côlon, on fait ça, bien sûr, mais on fait encore mieux, puisqu'on va souvent pouvoir éviter le cancer. Et il y a effectivement énorme différence entre le cancer qu'on va découvrir devant des symptômes, que si on attend les symptômes bon, on dit tout ça, ça ne me concerne pas, je ne suis pas malade, j'attends les symptômes, le risque c'est que chez les gens chez qui on découvre ça dans ces conditions-là, il y en a peut-être près de la moitié qui ne va pas guérir de son cancer. Donc alors que si on découvre un cancer dans le cadre d'un dépistage, le pronostic va être bien meilleur et effectivement, on pense donc un petit cancer du côlon, c'est quelque chose qui a un pronostic excellent avec une survie effectivement avec au moins 9 chances sur 10 de guérir, quoi. Notre dernière question, je vous laisse une dernière question pour encourager les patients à faire ce test. Alors, le problème du dépistage du cancer du côlon en France de cette campagne de dépistage, c'est que la participation est insuffisante. C'est-à-dire on pourrait les meilleurs résultats, et si on veut vraiment voir baisser le nombre de cancers graves et la mortalité par cancer du côlon, il faut qu'il y ait au moins la moitié des gens qui participent. C'est-à-dire que tout le monde reçoit une invitation à faire le test, et malheureusement, il n'y a qu'une minorité de gens qui donnent suite et qui font le test. Et ça, c'est ça qui est vraiment dommage, parce qu'on a vu que il y a des pays par exemple les Pays-Bas, où la participation est bien meilleure. Et on pense que si la participation était égale à celle qui a lieu aux Pays-Bas, on pourrait probablement éviter 4000 décès par an de cancer du côlon. C'est 4000 personnes sauvées du cancer du côlon par an. Et ça, c'est vraiment dommage que la participation donc c'est extrêmement important. C'est aussi important que tous les actes de médecine préventive, de se faire prendre l'attention, tout ça. Il faut que ça fasse partie des examens qu'on fait systématiquement tous les 2 ans à partir de 50 ans. Et il faut vaincre les réticences vis-à-vis de ce test, qui est très simple à faire, qui ne coûte rien. Il y a toute une organisation pour permettre à tout le monde de faire ça. Et si on le fait, on économisera beaucoup de décès par cancer du côlon. À propos de la coloscopie, certaines personnes sont réticentes de faire cet examen. Pouvez-vous les rassurer? Alors, certainement. La coloscopie, c'est un examen qui existe depuis longtemps, mais qui a fait beaucoup de progrès. Alors maintenant, c'est pratiqué, c'est un examen qui est très courant. C'est pratiqué avec une très courte anesthésie générale en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on reste 3-4 heures à la clinique. Et c'est un examen qui dure en moyenne un quart d'heure ou 20 minutes. On n'a aucune conscience de l'examen grâce à l'anesthésie. Et en même temps, c'est des anesthésies très légères avec des produits qui s'éliminent très vite. Donc une demi-heure après l'examen, on est pratiquement capable de se rhabiller, rentrer chez soi. Donc alors il y a un petit inconfort dont tout le monde parle, c'est celui de la préparation, parce que avant de faire une coloscopie, il est très important de respecter un protocole de préparation qui consiste surtout à avoir des solutions laxatives qui vont emmener le patient aux toilettes un certain nombre de fois avant. Alors, il y a des gens qui trouvent ça inconfortable, mais avec les produits les plus récents qu'on a, c'est tout à fait acceptable. Donc globalement, la coloscopie, c'est plus l'épreuve que ça a pu être il y a quelques décennies, et ça se passe très bien, et c'est pour ça qu'on fait plus d'1 million de coloscopies par an en France. Voilà. Donc il n'y a rien à redouter. Merci docteur pour cet entretien. Le dépistage, c'est tous les jours et toute l'année. Pensez-y et prenez soin de vous. À très bientôt.